Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous fais une vidéo en fait sur le retour de mon expérience avec l'oracle des gardiennes sacrées. Il sort aujourd'hui en fait le 6 octobre. Moi je vous avais fait une présentation parce que j'avais eu la chance de le recevoir en avant-première. Et je me suis dit que pour le jour de sa sortie, ça pouvait être sympa de vous faire un retour sur mon expérience. Je sais que parfois certains me le demandent, certains d'entre vous reviennent sur certaines vidéos que j'ai tournées il y a quelques semaines ou quelques mois et vous me demandez quel est mon ressenti après avoir pratiqué. En effet, c'est vrai que moi quand je vous fais les vidéos, c'est souvent à chaud, même toujours à chaud, parce que voilà, je suis contente d'avoir reçu le jeu, j'ai envie de vous le présenter. Et puis après, bah, je fais aussi mon chemin, moi, avec le jeu. Et du coup, je porte un regard un peu différent, bien sûr, parce que un regard empreint de l'expérience, en fait, de ce que j'ai pu vivre avec l'oracle. Et l'oracle des gardiennes sacrées, il a cette particularité de nous proposer des visualisations. Pour chaque carte, vous avez une visualisation qui vous est proposée. Et donc, non seulement j'ai travaillé avec ce jeu comme un oracle, c'est-à-dire à chaque fois j'avais des questions, mais j'ai aussi complété à chaque fois que je faisais un tirage, j'ai testé les visualisations et je voulais vous faire un retour justement de comment, comment ça s'est manifesté pour moi, euh, en quoi ça m'aide aussi dans mon chemin personnel, voilà. Un retour tout simplement d'expérience en fait, je voulais vous faire. Donc l'oracle des gardiennes sacrées, là je ne vais pas vous refaire la présentation, hein. Si vous ne l'avez pas vu et qu'elle vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, je vais vous montrer en fait sur chaque carte, donc, par exemple la gardienne de l'eau, vous avez le thème clé, donc la fluidité, le descriptif, le message, on va dire, de la carte. La gardienne qui vous parle, donc là c'est peut-être un peu plus émotionnel, enfin vous avez quand même la gardienne qui vous parle directement, donc il y a quelque chose d'impactant, je trouve, quand on lit ce message. Et ensuite, vous avez à chaque fois un axe de visualisation. Voilà, c'est sur ça en fait que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc on nous dit regardez longuement la carte, puis placez-vous en état méditatif. Donc vous avez un encadré, page 29, qui vous explique comment rentrer dans cet état méditatif. Et ensuite, elle vous propose une expérience en fait à vivre avec la carte. Donc ici, par exemple, imaginez que vous entrez dans l'image, vous êtes dans l'eau près de la gardienne sirène, elle vous regarde en souriant. Ses cheveux l'auréolant de nappes vaporeuses. Vous vous transformez alors vous-même en sirène. De ce fait, vous n'avez aucun mal à respirer et à vous mouvoir dans l'océan. Suivant la gardienne, vous nagez et filez dans ces eaux profondes, régénératrices, baignées de lumière solaire. Vous aimez ce mouvement de votre corps, vous prenez plaisir à ce séjour aquatique. Il vous aide à relâcher toutes vos tensions, à percevoir votre situation actuelle sous un nouveau jour. Vous évoluez en toute fluidité, en toute aisance, en toute confiance. Donc en fait, vous pouvez lire cet axe de visualisation et ensuite prendre la carte et rentrer dans la carte et vivre du coup cette expérience en partant de ce que Caroline nous propose. Mais vous pouvez aussi tout simplement rentrer dans la carte et laisser venir ce qui doit venir. Moi, honnêtement, à chaque fois, je lis quand même l'axe de visualisation pour voir un petit peu ce que Caroline a voulu nous transmettre en fait. Bon, là par exemple quand je lis cet texte de visualisation, on a pour moi une idée de fluidité, de purification, de se laisser porter peut-être par le flot de la vie et une souplesse avec la queue de la sirène, voilà, une souplesse qui me permettrait d'avoir un nouveau regard sur la situation. Donc déjà ça peut me permettre de m'aider par rapport à la question que j'ai posée. Déjà là j'ai des informations et ensuite je vais aller chercher la carte. Alors du coup je vais la chercher dans le jeu là. Mais normalement, moi je fais ça. En gros, j'ai tiré la carte et en tirant la carte, je regarde l'axe de visualisation. Donc là, par exemple, c'est la gardienne de l'eau. Et en fait, je vais vraiment rentrer. J'adore faire ça, c'est génial. Vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu, hein, oracle ou tarot. Vous allez imaginer, en fait, en plus là, on a des cartes qui ont un cadre blanc. Et vous allez imaginer que c'est une fenêtre ou une porte. Et en fait, vous allez enjamber avec votre conscience, vous allez enjamber le cadre et rentrer vraiment. Donc là, en plus, on rentre dans un univers aquatique, on change carrément d'élément. Quand vous rentrez dans la carte, si vous avez du mal à faire l'exercice, voilà, c'est un petit peu difficile pour vous, essayez de contacter tout de suite tous vos sens.
Donc par exemple, quand vous rentrez dans la carte, qu'est-ce que vous entendez? Déjà, le son là va être très différent parce qu'on est dans l'eau, on est immergé dans l'eau à une certaine profondeur en plus. Donc imaginez, qu'est-ce que vous entendez? Euh, Est-ce que vous sentez des odeurs? Alors justement, c'est particulier. Le nez, on a l'eau ici justement qui va... toute notre peau va être en contact avec l'eau. Euh, Comment vous vous sentez avec ça? Alors moi, j'aime bien m'imaginer être à la place en fait de la gardienne. Donc je suis une sirène, donc je sens aussi ma queue de sirène qui fouette l'eau. Quels sont tous mes ressentis, voilà, qu'est-ce que je vois bien sûr. Et là, vous pouvez dépasser le cadre de la carte. Donc moi, au début, je la regarde et ensuite, je ferme les yeux, en fait. Je ferme les yeux pour ne pas être limité par justement là, le cadre et pouvoir aller visiter à droite, à gauche, en haut, en bas, là où j'ai envie. Et peut-être, je sais pas, je vais croiser un poisson, faire une rencontre, découvrir quelque chose. Et si je suis comme ça à fixer ma carte, pour moi en tout cas, c'est un petit peu plus difficile. Donc en fait, je préfère bien l'observer, contacter tous mes sens et quand je sens que je suis vraiment dans la carte, je ferme les yeux et je laisse venir le reste, j'explore. Donc je vais vous raconter du coup, donc là c'était pour vous expliquer un petit peu comment moi je fais. Et je vais vous raconter mon expérience. Alors j'ai fait, une fois j'avais tiré, je vais vous montrer. Ouais, une fois, enfin même plusieurs fois j'ai tiré celle-ci. Donc la gardienne de l'esprit sauvage. Ça a été très puissant. En fait, je vous invite vraiment, quand vous avez le temps, à faire la visualisation. Donc par exemple, là, moi, j'avais une question. Donc j'ai tiré cette carte. Gardienne de l'esprit sauvage, c'est une carte qui parle du fait de se laisser apprivoiser. Ça parle d'un esprit sauvage peut-être un peu farouche. Et l'importance de savoir se laisser toucher mais tout en se respectant, bien sûr, c'est-à-dire choisir qui on va laisser rentrer aussi dans son cercle intime, voilà. Donc ça, c'est le message de la carte. Et ensuite, vous avez la visualisation, et je vous invite vraiment, ouais, si vous avez le temps, à prendre le temps de faire cette visualisation, parce que ça va étoffer vraiment le message. Moi, quand je suis rentrée dans cette carte, ça a été très émouvante, ça m'a fait ressortir des émotions, en fait, surtout face à ce bison blanc, a été impressionnant en fait à rencontrer vraiment euh, en conscience avec sa blancheur on aurait dit il avait quelque chose d'angélique et ça s'est venu vraiment me toucher je ne serais pas forcément poser des mots dessus vous allez voir quand vous ferez ces expériences c'est très sensitif, c'est très personnel, c'est très émotionnel. Il n'y a pas de mots qui sont posés. Enfin, vous vivez une expérience. Et moi, il y a eu quelque chose, notamment dans le regard du bison, regard qu'il a posé sur moi. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais ça m'a énormément ému, énormément touché. Je crois que c'est venu guérir une part de moi. Une autre fois, bah, vous voyez, ce matin, j'ai retiré la carte de l'esprit sauvage. Donc là, c'était pour mon tirage de la journée, donc ce n'était pas du tout le même contexte. La première fois où je l'avais tiré, c'était par rapport à une question que j'avais posée. Et là, c'était pas une problématique, c'était juste pour demander les énergies de la journée. Je suis rentrée dans la carte à nouveau et j'ai vécu une expérience totalement différente. C'est ça qui est énorme, c'est vraiment magique. C'est qu'en fait, la même carte ne va pas avoir la même résonance en fonction du moment où vous la tirez, en fonction du contexte aussi, en fonction de votre question. Et là, pour le coup, ce matin, elle est venue résonner autrement. Ce bison blanc, pour moi, il avait quelque chose de l'ordre de la force tranquille. Il m'apaisait en fait par sa présence. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Alors que dans la première fois où je l'ai croisé, c'était un esprit. J'avais l'impression que c'était un truc un peu angélique. Il y avait quelque chose de très protecteur en fait. Et très, notamment dans son regard, j'avais vraiment le sentiment qu'il voyait mon âme en fait et qu'il voyait des endroits notamment blessés. Il y avait un aspect guérison qui était très important, alors que ce matin il y avait quelque chose de plus. J'avais l'impression qu'il me guidait en fait, qu'il me montrait le chemin
pour arpenter du coup cette journée de façon sereine et confiante. Moi qui en ce moment ai pas mal d'angoisse, justement, j'ai pas mal d'angoisse qui remonte. Et là, avec ce bison à mes côtés, je me sentais clairement épaulée. Il est massif. C'est impressionnant en fait, voilà, de le ressentir. Donc là, moi, j'étais, pour vous donner l'exemple de ce matin, il marchait à mes côtés. Je suis complètement sortie en fait de la représentation de la carte. Je n'étais pas face au bison, je n'étais pas cette indienne, j'étais moi. Même le paysage était un petit peu différent, même si je suis restée dans cet univers très chaud. Euh, mais voilà, après, l'idée, c'est vraiment de laisser votre intuition, votre imagination vous guider. Et ce sera différent à chaque fois. Donc ne vous dites pas genre, ah ouais, non, mais cette carte, j'ai déjà fait la visualisation, c'est bon, j'ai pas besoin de la faire, je sais ce qui s'y passe. Non, en fait, ce sera à chaque fois différent parce que vous n'êtes jamais exactement le même. En fait, on n'est jamais exactement pareil. Il y a toujours euh, des nuances, vous n'êtes jamais exactement dans le même état, et puis l'énergie aussi, que ce soit de votre question ou de la journée, au moment où vous faites le tirage, est différente. Il n'y a jamais de moment exactement similaire. Donc prenez le temps de vous plonger dans la carte, c'est presque, enfin j'allais dire c'est presque plus puissant que juste de lire les messages. Les messages de Carole Anne sont très riches. J'adore, elle écrit super bien d'ailleurs, il y a vraiment enfin moi en tout cas, ça vient vraiment me toucher et je comprends tout de suite le message. Et en fait, elle va vous donner, à travers ces textes, vous allez avoir une explication, entre guillemets, un peu théorique, vous allez comprendre le message. Mais si vous faites la visualisation, vous allez l'expérimenter. Et rien ne vaut l'expérience en fait. Donc je trouve que c'est peut-être pour moi 60% du travail il va se faire dans la visualisation et le reste ça va être dans la lecture que vous allez faire. Mais la visualisation c'est hyper fort parce qu'en fait vous allez mettre votre propre empreinte énergétique. Ce que Carole Anne n'a pas pu faire quand elle a noté les messages en fait. Je sais que moi par exemple quand j'ai fait l'oracle du marcheur de papier, à un moment donné j'ai dû noter aussi un texte. Et en fait quand on écrit, ça reste limité. On ne peut pas euh, tout décrire, on ne peut pas s'adapter à tout. Alors bien sûr, on essaye autant qu'on peut. Vous avez parfois des jeux qui vous font l'explication si vous avez fait un tirage professionnel, un tirage sentimental, voilà. On essaye au maximum de couvrir les différents angles de vue, en fait, essayer de couvrir tout, mais on peut pas, en fait, c'est pas possible. Et c'est là, du coup, que ça va être au praticien, à celui qui tire les cartes, de faire un travail d'interprétation pour vraiment s'approprier la carte. Euh, Chose qui n'est pas évidente quand on débute. Et c'est vrai que je trouve que le fait que Carole Anne ait proposé cette visualisation, ça pour le coup c'est accessible pour les débutants, on peut tous le faire, on a tous cette capacité à s'immerger dans des univers, du coup un univers qui est déjà inscrit sur la carte, et ensuite à laisser parler votre imaginaire, votre inconscient. Un enfant pourrait le faire, d'ailleurs vous pouvez le faire avec des enfants, c'est aussi d'ailleurs très guérisseur pour l'enfant intérieur. C'est juste se laisser guider en fait par ses sensations. Un autre exemple, alors ça a été pour moi incroyable, très puissant aussi, c'était sur une carte sur le lâcher prise qui était folle pour moi parce que j'étais en train de... Je suis en plein nettoyage en fait, mon déménagement ça me brasse beaucoup au niveau des énergies. Je sens que en fait, ça me fait clôturer une certaine partie de ma vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est un peu chahutant, un peu, ça me bouge. Et j'ai tiré cette carte-là, la gardienne du pardon, j'adore le texte, vraiment m'a énormément touchée, où en gros, si vous voulez, elle vous raconte que je sais pas si vous voyez bien, en fait, cette gardienne, elle a du sable dans les mains. Et son tapis, en fait, c'est un tapis volant, on voit qu'il se lève un petit peu. Mais tant qu'elle sera trop lourde de ce sable, le tapis ne pourra pas s'envoler. Donc il faut qu'elle laisse le sable s'écouler pour s'alléger, pour qu'ensuite le tapis puisse s'envoler. C'est une magnifique métaphore, je trouve, du fait justement du travail de purification, de se défaire de ce qui nous alourdit pour pouvoir s'envoler. Donc on peut voir aussi
laisser de côté les pensées qui nous alourdissent pour aller vers des pensées agréables qui vont nous permettre de nous envoler un peu comme Peter Pan. J'adore l'idée. Et quand je suis rentrée dans la carte, alors je me suis mise à la place de la gardienne. Alors moi, souvent, quand je rentre dans ces cartes-là, je vois la gardienne. Ensuite, elle s'adresse à moi. Elle m'invite à faire comme elle. Donc là, elle m'a invité à monter sur le tapis, à placer mes mains ici au niveau de la poitrine et à laisser couler. Et en fait, au début, j'avais du sable. Et en fait, je me suis rendu compte que... Je me suis dit, mais d'où il sort ce sable? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un petit trou au niveau du cœur et que c'était de mon cœur que sortait ce sable. Et puis il n'y avait pas que du sable, il y avait aussi du sang. Et en fait, je sentais que c'était beaucoup de mémoires très douloureuses qui s'évacuaient. C'était pas, euh, c'était pas désagréable, mais c'était pas agréable non plus, en fait. C'était un peu bizarre. Et, euh, et ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et je comprenais bien sûr que voilà, il fallait que je laisse tout ça s'écouler. Et j'attendais patiemment que ça s'écoule. Et en fait, je me suis dit, mais jamais. Enfin, je me suis dit, ma visualisation ne se terminera jamais, ou peut-être enfin, dans 2, 3 mois. Je me suis rendu compte en fait que vraiment il y avait énormément de choses qui avaient besoin de s'écouler et que ma visualisation, j'avais un quart d'heure devant moi, mais après il fallait que je reprenne mes activités quotidiennes. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps en fait pour, ça ne s'arrêtait pas de couler, c'était vraiment énorme. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi pas, ok, tu vas clôturer cette visualisation, tu vas faire tes activités, mais tu vas laisser en fait cette ouverture au niveau de ton cœur pour continuer en fait de s'écouler. Alors toi, tu vas faire, voilà, tu vas faire tes trucs, tu vas faire la vaisselle, tu vas aller promener ton chien. Enfin voilà, je vais faire mes activités quotidiennes, tout en ayant conscience que quelque part sur un autre plan, sur un plan énergétique, ça continue de s'écouler. Toutes ces mémoires traumatisantes et difficiles sont en train de s'évacuer. Et je vais laisser ça se faire le temps que ça doit se faire. Donc, si ça doit prendre 3 jours, ça prendra 3 jours. Si ça doit prendre une semaine, ça prendra une semaine. Si ça doit prendre des mois, ça prendra des mois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous parle de ça, c'était donc je crois que c'était il y a un truc comme 2 semaines à peu près. Et je suis toujours, je sens que je suis toujours dans ce travail de purification, je sens toujours que ça coule. Il y a des choses encore qui sont en train de s'écouler à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc là, moi, ça a été mon expérience de la carte. Mais quand je la retirerai, je vivrai une autre expérience. C'est vraiment magique, l'outil que Carole Anne a mis à notre disposition. C'est vraiment un outil super précieux. Donc voilà, je tenais à vous faire part en fait de mon expérience. Peut-être que ça pourra vous motiver vous aussi pour entreprendre ces voyages. En fait, c'est comme vous allez vivre une aventure à chaque fois que vous tirez une carte. D'ailleurs, pour moi, c'est un jeu qui ne se tire pas avec beaucoup de cartes. En général, je tire une seule carte, voire deux éventuellement. Mais je les trouve tellement puissantes. Tellement, vous voyez là, quand je vous raconte juste un voyage avec une carte, c'est tellement fort que moi, personnellement, je ne me verrais pas tirer cette carte. Voilà. C'est un jeu pour moi qui s'expérimente vraiment. Donc voilà, du coup, pour ce partage d'expérience, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.